Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Serge Jérôme, j'espère que vous allez très bien et je voudrais vous montrer comment j'ai accompagné un client pour une fiche Google Business à l'international et pour qu'elle soit protégée aussi, que ses données soient protégées. Alors, donc je vais vous partager une étude de cas vraiment particulière, c'est comment positionner une entreprise sur le marché polonais, ici en l'occurrence, alors que la cliente réside en France, sans site internet, avec une contrainte majeure de confidentialité. Ma cliente, Joanna, spécialisée dans le burn-out, coach spécialisé, a une niche claire, un marché qui explose en Pologne, mais sa présence sur Google Maps était inexistante ou inadaptée. Mon rôle n'a pas été simplement de remplir une fiche, mais de bâtir une stratégie de capture de clients à distance. Le premier défi était technique, la validation. Beaucoup pensent qu'il faut obligatoirement recevoir un courrier postal, et c'est ce que nous avions anticipé au départ. Et ici, nous avons utilisé en fait des signaux de confiance de Google Maps pour obtenir une validation sans attente. Donc j'ai conseillé à ma cliente de configurer une zone de desserte plutôt qu'une adresse physique. Pourquoi? Parce qu'en tant que coach online, elle n'accueille pas de public. Cela protège son domicile et permet de cibler tout un pays. C'est le premier niveau de conseil, adapter la structure de la fiche au modèle économique. Ensuite, nous avions le dilemme du numéro de téléphone. C'est ici que mon rôle de consultant prend tout son sens. Ma cliente voulait rester anonyme et ne pas exposer son numéro personnel. Il faut savoir qu'utiliser un numéro français plus 33 sur une fiche polonaise est une erreur fatale pour le référencement local. L'algorithme de Google cherche de la cohérence. J'ai donc accompagné Joanna pour intégrer un numéro polonais, plus 48, afin d'avoir une validation tout en activant immédiatement l'option masquage au public. En résultat, Google voit une entreprise locale légitime, mais la vie privée de la cliente reste 100% protégée. Alors là, donc j'ai fait du SEO linguistique, donc du référencement Google de niche en polonais. Et donc en fait, j'ai rédigé donc, les textes en polonais, ainsi que même des images sur sa fiche Google. Et en fait, quand on travaille pour l'étranger, la traduction ne suffit pas, il faut faire de l'adaptation de mots-clés aussi. Donc j'ai restructuré tous les services en polonais en utilisant les termes exacts recherchés par les personnes en souffrance au travail. Wypaleni zawodowe en polonais. Wypaleni zawodowe. Donc le détail qui compte, c'est que j'ai supprimé les suggestions automatiques de Google en français pour créer des services à 100% personnalisés. Cela garantit que peu importe l'endroit où se trouve l'utilisateur, la fiche reste cohérente et professionnelle, sans mélange de langues. Alors ensuite, autour de ça, je lui ai créé une identité visuelle et psychologique de design, avec des montages de photos de couverture 16/9, logo, visuel textuel, parce qu'il faut savoir qu'une fiche sans image est une fiche morte. Donc pour Joanna, j'ai créé une identité visuelle complète. Pour le choix du logo, je n'ai pas mis de logo graphique, mais son visage. Dans le coaching, donc, la confiance passe par l'humain. Technique graphique, j'ai conçu une photo de couverture au format 16/9. Pourquoi? Parce que Google rogne les images sur mobile. En plaçant le texte stratégiquement à gauche et le visage à droite, on garantit une lisibilité parfaite sur tous les supports. Et on transforme ainsi une simple photo à une véritable landing page qui incite à l'action. Pour son tunnel de conversion, comme Joanna n'a pas de site web, ou alors en fait son site web elle ne souhaite pas le mettre en avant parce qu'il n'est pas adapté pour
ce support, la fiche Google devient donc son seul outil de vente. Donc j'ai configuré la messagerie de Google pour qu'elle puisse recevoir des leads directement. Et nous attendons l'intégration d'un lien de réservation type Calendly en polonais pour boucler la boucle de la recherche Google au rendez-vous sans jamais dévoiler de données privées. Donc pour conclure, optimiser une fiche Google pour l'étranger, c'est un mélange de psychologie client, de techniques d'algorithme et de design. Mon travail de consultant a été de lever les freins de la cliente, anonymat, langue, tout en donnant à Google ce qu'il attendait pour la faire remonter dans les résultats. Donc si vous aussi vous voulez transformer votre fiche en un actif rentable, contactez-moi. Et donc ce que je vais faire vite fait, je vais vous montrer donc ici à l'écran, voilà. Donc on a la fiche de la cliente ici, vous pouvez voir. Donc on voit son image, et ici on voit les images, ici on voit les produits. Non, pas les produits, c'est pas ça que je voulais montrer. C'est les services. Voilà, ici on a les services, tout ça. Et alors là, vous voyez pas, attendez, les services. Voilà, là on est. Alors après, il y a les textes, bon, il y a les titres des services, et puis après il y a les descriptions des services. Et voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc c'est pour vous donner une petite idée, sans tout. Ici, éditer les produits, ça fait pas partie de cette presta que j'ai proposé à la cliente, mais ensuite on pourra faire une optimisation sur d'autres choses de la fiche produit, enfin de la fiche Google Entreprise, mais là c'est déjà une première avancée, et parce que déjà le but c'était de pouvoir récolter des avis clients de clientes polonaises sur la fiche Google située en Pologne. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi, je vous invite à laisser vos commentaires, à mettre un like, à vous abonner, et donc je vous dis à très bientôt, bye bye.